1, 2, 3, je vous présente. Je vous présente. C'est la remise de diplôme et nous diplômons la promo 23-25. Une communauté très soudée entre eux et très soudée avec nous. On est très attachés à nos étudiants. Et l'humanité qui règne dans notre promo, dans notre école, c'est celle d'une communauté qui a compris quelle est l'importance de son combat et qui réussit à trouver l'énergie d'y être tous les jours attachée, engagée. La transition écologique et solidaire n'est pas une petite aventure, c'est une obligation et tous nos étudiants sont engagés derrière cette obligation. Voir ici, de voir vos prédécesseurs, de voir, j'espère, vos nombreux successeurs qui seront là, chacune et chacun, investis d'une responsabilité de rayonnement, en capacité de transformation de la société, en capacité, là encore une fois, d'intransigeance face à toutes les atteintes, face à toutes les attaques. C'est fatigant, de se battre. Et c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça qu'il faut tenir. Il faut absolument tenir. Il faut absolument continuer de vous battre pour faire essaimer ces idées-là. Et vous êtes la preuve que la lumière, le petit ray de lumière, là, il est là, il existe et il faut le chérir et continuer de le porter très haut. Bravo à vous. Félicitations pour cette diplomation. Pour avoir plus de sens dans ce que je faisais au niveau professionnel et un alignement pro-perso, j'ai décidé de me reconvertir. C'était cette école que je voulais faire et pas une autre. Elle m'a apporté déjà au niveau académique parce qu'on apprend beaucoup de choses. On a des enseignants qui sont des experts. Ensuite, elle m'a apporté énormément au niveau personnel. Ça m'a permis ces 2 années de prendre du recul. Du recul au travers de tout ce que j'ai appris, mais aussi au travers de toutes les personnes qu'on rencontre. En 2 années, on grandit en fait. Et donc, vous êtes diplômé manager de la transition sociale et écologique. Et je me suis dit, au fond, c'est super. Bien sûr, c'est super. Mais au fond, vous allez quand même avoir un défi qui est, si vous êtes juste manager, ça va pas le faire, parce qu'il n'y a personne pour nous attendre là-dessus en ce moment. Donc, il va falloir être leader de ces changements. Première remise des diplômes pour mes apprenants que j'ai suivis pendant 2 ans, en lesquels j'ai eu une énorme confiance et qui m'ont beaucoup apporté en tant que directrice pédagogique. Je les ai trouvés brillantissimes, engagés, engageants. Je suis une directrice pédagogique conquise. En 2023, je me souviens de mon introduction enthousiaste du cours. Alors, l'Europe va changer l'économie quasiment mondiale en donnant l'exemple, puisqu'elle va rediriger tout ça, investisseurs, entreprises, vers la durabilité économique, pas un arsenal législatif. Et ça peut revenir, voilà, ça s'appelle le Green Deal. Je suis sûre, persuadée, et beaucoup d'entreprises le sont, que c'était possible. Le politique nous a lâchés, mais c'était possible. Pendant ces 2 années, j'ai pu développer des connaissances assez techniques, une forme d'expertise aussi plutôt théorique, et c'est vrai que j'ai pu notamment découvrir une appétence pour tout ce qui est en lien avec la biodiversité, et notamment les énergies, et c'est pour ça que j'ai rejoint aujourd'hui Total Energy, notamment dans le département de la Fondation, où je m'occupe d'engager les collaborateurs à l'échelle internationale. J'ai adoré l'intervention notamment de Claire Nouvian parce qu'elle a une personnalité des plus rayonnante et également parce qu'elle nous a complètement immergés dans son militantisme écologiste qui est pour moi le plus juste et le plus cohérent dans cette situation climatique globale. Ils savent très bien que le changement climatique est là. Ils savent très bien qu'on ne pourra pas tous survivre. Ils savent très bien qu'il y a déjà des perdants et des gagnants. On ne peut pas laisser faire. Parce que c'est une minorité qui est en train de détruire notre collectif. Comment on pourrait moralement arrêter de se battre contre le système? Et donc je me dis, non, on est plus nombreux. Ce système, plus il est vulgaire, plus il est obscène, plus il est brutal, plus il montre que il est en stress en fait. Il faut lutter contre l'individualisme qui s'est installé avec le libéralisme pour revenir à du collectif qui rend joyeux, avec de la combativité pour pousser ce système obscène et dangereux vers sa chute et sa fin et faire émerger enfin une façon d'habiter la Terre qui soit respectueuse de tous les êtres vivants, humains et non humains. Nous n'avons plus trop le loisir d'imaginer une sorte de monde idéal. Et l'enjeu, c'est effectivement d'essayer de faire baisser les émissions le plus rapidement possible. On va avoir besoin d'absolument toutes les solutions. Et l'erreur terrible que nous commettrions, je crois, ça serait de les opposer les unes aux autres. Et d'opposer, par exemple, la question de la sobriété à la question du progrès technologique. On va en réalité avoir besoin des deux, mais il y a une manie sempiternelle française qui consiste à opposer les solutions
les unes aux autres et je pense qu'ils participent beaucoup de la polarisation générale de la société. On voit bien à quel point la question de l'énergie, la question des ressources, singulièrement en ce début d'année 2026, est devenu un élément absolument central et déterminant des tensions géopolitiques. On voit aussi que le monde est plus fragmenté que jamais et pourtant nous devons faire face à plusieurs enjeux globaux et l'un de ces enjeux, c'est évidemment la question du changement climatique. Merci encore, aujourd'hui vous pouvez être fiers, vous pouvez vous sentir légitime, votre parcours a du sens et vous avez plein de choses à apporter. Sachez-le, je crois en vous, je suis infiniment fière de vous. Bravo à vous, félicitations.